Et un nouveau scandale est en train d'apparaître au sein de la NBA. Alors on va vous faire un petit récap de tout ce qui se passe, mais honnêtement on a peur en tant que fan de NBA, entre ce qu'on a appris grâce au FBI, le nom aussi, les personnalités qui ont été chopées. Pour la première fois il y a des gens en poste, donc Chauncey Billups, le coach des Blazers, Terry Rozier qui était encore aux Hornets, Damon Jones qui n'était plus dans la ligue officiellement mais qui est un nom que l'on connaît. On va essayer de vous faire un récap très factuel pour essayer d'expliquer ce qu'il se passe. La NBA pourrait changer parce que on parle peut-être d'un système de fraude tout simplement au sein de la NBA. Alors regardez ça, l'affaire des paris truqués, donc la NBA face à un fléau. Voilà, si vous êtes en podcast, vous allez pouvoir écouter. Si vous êtes là, vous pouvez aussi lire. L'arrestation de Chauncey Billups, Terry Rozier et Damon Jones par le FBI pour leur implication supposée dans des paris truqués. 11 États, c'est pour ça que c'est le FBI, vous savez dès que c'est le FBI, c'est dans plusieurs États différents, et 30 personnes ont été interpellées, ce qui est un coup de filet incroyable. Donc déjà Chauncey Billups, le coach des Blazers, jusque-là maintenant suspendu et remplacé par Thiago Splitter, ce serait une parenthèse quand même marrante à faire, l'ancien coach du Paris Basketball de l'année dernière, champion évidemment en France. Chauncey Billups est accusé d'avoir ramené des célébrités dans des parties de poker illégales organisées par la mafia d'origine italienne. Je vous dis les trois et ensuite on revient au fur et à mesure. Terry Rozier, lui, donc rien à voir, aurait ainsi dit, aurait dit à un ami d'enfance qu'il allait se retirer de certains matchs en prétextant une blessure. Plus de 100 000 dollars auraient été pariés. On y reviendra aussi. La dernière chose, Damon Jones, qui était avec les Lakers, mais pas vraiment dans le staff, lors de la saison 2022-2023, aurait informé un complice que LeBron ne jouerait pas sur un match qui allait se dérouler juste après. Voilà, on s'arrête déjà sur la première chose. Donc Chauncey Billups, qui adore parier apparemment, vous connaissez à l'américaine, je dis à l'américaine, mais bon, je sais qu'en France c'est aussi ça. Au-delà là on parle pas forcément des paris sportifs, juste de parier entre potes. Ils sont tout le temps en train de parier, en train de se dire oui je suis le meilleur à ci, je suis le meilleur à ça, etc., etc. Sauf que cette fois-ci, l'affaire Gilbert Arenas, Secret Nation, ça part d'un pari. Ça part de jeux de cartes. De jeux de cartes, mais de l'oseille quoi. Oui, toujours exactement. Mais à l'américaine, les Américains, nous moi j'ai pas du tout cette culture, Erwan non plus. On peut dire on parie 5 € une fois tous les 4 du matin. Et on se les donne jamais. On se les donne jamais à la fin, t'as raison. Mais je veux dire, eux ils sont vraiment dans un délire. Ils parient surtout. Le problème, c'est que Chauncey Billups, donc coach en poste, aurait fréquenté des tables de poker illégales avec des gens de la mafia. On ne sait pas exactement ce qu'il aurait dit et ce qu'il aurait fait, mais il aurait mis des gens en relation, des gens qui font des choses illégales. Alors pour l'instant, c'est très flou pour l'instant sur ce qui s'est réellement passé, mais il a été appelé et interpellé par le FBI. Voilà où on en est aujourd'hui. T'as raison de le dire déjà, on manque quand même d'infos. Personne n'a encore été condamné, mais oui, sur l'affaire Chauncey Billups, parce que c'est trois affaires différentes même. Chauncey Billups a fait un rôle de rabatteur. Donc après, un peu comme dans les films, j'ai le réseau, je vous ramène des mecs et on les pigeonne. C'est tout simplement ça, parce qu'on a eu un peu le détail des tables de poker un petit peu améliorées avec des rayons X pour voir les cartes des mecs. Bon voilà, c'est un truc pour pigeonner les gens, mais on apprend rien en sachant que ça existe. Là où c'est surprenant, c'est qu'un coach NBA en place, qu'un Hall of Famer comme Chauncey Billups, des mecs qui sont quand même loin d'être à la rue. Après, je connais pas sa vie personnelle, mais se retrouvent dans des micmacs comme ça. Alors après, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, il est trop con, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Faut aussi savoir que des fois, quand tu es pris aux mains de ces gens-là, tu fais surtout ce qu'on te dit. Est-ce qu'il y a eu des menaces? C'est pour ça qu'on manque d'éléments aujourd'hui. Mais le prime abord, c'est de dire, attends, quand tu as une vie comme ça, de joueur, d'entraîneur, qu'est-ce que tu as besoin d'aller pigeonner des mecs que tu connais? Donc quelque part, il y a peut-être aussi un côté fais-le parce que sinon il va t'arriver des bricoles. Ouais, apparemment, en plus, là, seraient impliquées les très grandes familles new-yorkaises. Je veux dire, là, on est comme dans les films, on est dans Casino, quoi. Là, c'est vraiment c'est les affranchis, voilà. C'est tout ça. On est dans. Voilà. T'as cité deux films à revoir d'ailleurs. T'as cité deux films, très bien. Et donc on voit que quand ces gens te font des menaces et que tu fais pas ce qu'ils disent, on voit comment tu finis. Donc c'est pour ça que faut y aller avec des gants. Évidemment que le premier, et on voit des gens monter au créneau sur les dangers des paris. On y reviendra. On y reviendra. Mais là, en tout cas, sur cette affaire-là, qui n'est pas liée directement à la ligue, c'est un entraîneur en poste. Évidemment que c'est gênant. Mais je pense qu'il y a des choses qui risquent de sortir. Donc j'attends de voir vraiment d'être clair. Est-ce que lui, c'est un véritable escroc
pour l'appât du gain ou si c'était un mec sous influence et sous pression. Absolument. Donc là, on parle d'un problème systémique carrément. Hein. Là, c'est voilà, il y a la mafia, d'autres gens, etc. Voilà, ça c'est la première chose pour Chauncey Billups. Hein, je le disais, hein, suspendu par les Blazers évidemment immédiatement. T'es obligé, bien sûr. Bien sûr, t'es obligé. Et surtout en attendant que l'enquête avance. L'autre histoire, c'est celle de Terry Rozier qui est terrible et qui soulève d'autres soucis avec les paris sportifs. Terry Rozier, vous le savez parce que ça fait des mois qu'on en parle, il se passe des trucs chelous dans ses matchs. Voilà, c'est-à-dire que le gars, d'un coup, il est nul, il est chelou, il simule peut-être même des blessures au pied. Donc là, il a dit à un de ses potes il aurait dit à un de ses potes d'aller parier plus de $100,000 sur un match sur lequel il savait qu'il allait être largement en dessous de ses moyennes. Donc parier pas sur une performance haute où on aurait pu se défendre. Je mets des guillemets. Je rappelle que les joueurs les athlètes professionnels ont interdiction de parier sur leur sport. On se souvient de l'affaire Karabatic il y a quelques années maintenant, qui avait fait beaucoup parler. Donc lui, il a demandé à un de ses potes d'aller parier pour lui. Il y a les images en plus du match. Il fait genre il a mal au pied. Il met des ballons en touche. Il met des ballons grotesques en touche. Il était d'ailleurs lié avec Malik Beasley pendant l'intersaison sur des soupçons de matchs truqués pour son propre bénéfice. Là, ça soulève un autre truc, c'est-à-dire qu'en NBA, il pourrait y avoir des joueurs, si on reste que sur les joueurs, des joueurs qui, pour gagner encore plus d'argent, l'appât du gain, encore une fois, se mettent en porte-à-faux complètement, quitte à flinguer leur carrière totalement pour aller chercher un petit peu d'argent. Ce serait une dinguerie si c'est avéré. C'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas nouveau. Hein. On se souvient de l'affaire avec l'arbitre Tim Doherty. Attends, je vais te le redire. Doherty, c'était le pivot de Cleveland. Un truc, bref. On sait que le basket... Tim Donaghy. On sait que le basket universitaire dans les années 70, 80, 90 a été inondé de choses comme ça. Il y a les 3/4 qui sont pas sortis derrière, mais c'était des jeunes gamins influençables et qui en plus, le Nil, il n'existait pas à l'époque. Hein. Donc c'était des gamins influençables sur qui étaient souvent achetés. Donc par exemple, pour dire... ils vont gagner de 10 points, ils vont perdre de 8, des trucs comme ça. Sur des over-under, c'est souvent ça qui fait les bascules, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et on sait qu'il y a des championnats un peu sombres dans l'Est de l'Europe qui sont entièrement truqués. Entièrement truqués. Et de tous les sports, hein. Voilà, on parle pas que de basket. Sports, pas que de basket, qui sont entièrement truqués. Des joueurs achetés complètement deux dans la même équipe. Bon, c'est un truc très très sombre. Mais il y a un documentaire sur ce que dit Erwan sur la NCAA. Alors je crois que c'est dans Untold Story, je pense, sur Netflix. Il y a donc un joueur de NCAA qui était pris dans l'engrenage. Au début, il prenait un peu d'argent s'il mettait plus de ou qui gagnait les matchs. Et puis ensuite, ça part complètement en freestyle. On vous le conseille parce que du coup, c'est le meilleur moyen d'être au courant de ce qui se passe. Maintenant, quand ça touche la NBA, et c'est pas la première fois que ça touche la NBA, mais c'est quand même assez rare, et surtout quand ça sort comme ça. En fait, ça remet tout en question. Nous, on est en train de s'extasier devant le début de saison de Victor, on est en train de s'arracher les tripes pour savoir qui de LeBron ou Jordan est le GOAT, qui de Jokic ou de SGA mérite d'être MVP, qui sera le futur champion, est-ce que un tel doit tanker, qui sera le futur premier choix de draft. Et là en fait, ce dont on parle avec conviction, ce dont on croit qu'est notre passion et tout, mais en fait il y a des mecs qui niquent le game. Alors le pari ça fait partie malheureusement du monde sportif. Ça en fait partie depuis des années. Il y a des règles. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont très, très surveillées, réglementées. Donc, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même réglementé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les acteurs principaux sont impliqués et changent leurs propres prestations à eux. Alors comme tu dis, s'il te dit ce soir je vais mettre 60 et qu'il met 60, bon, il pourrait se défendre parce qu'il faut les mettre. En tout cas moralement, il n'a pas le droit de le faire, mais moralement on en discute. On peut l'entendre, on se comprend. Mais là tu dis vas-y, dis que je vais jouer moins de 20 minutes, tu mets $100,000 là-dessus. Et en plus, quand des mecs font ça, sur des paris aussi minables que ça, quand ils voient qu'il y a autant d'argent et ça ouvre des enquêtes et souvent, la plupart du temps, ça fait tomber les mecs. Mais ça remet surtout la NBA dans un bourbier terrible parce que c'est la ligue qui se veut quand même la ligue qui fait le plus d'argent au monde. Donc forcément, ça remet en perspective plein de choses. Est-ce que les dés sont truqués ? Il y a tellement de débats sur des lancers francs de chez, sur des victoires de ci, d'un tel. On se souvient les Lakers face aux Kings et tout. Il y a eu des débats sur des coups de sifflet, des joueurs MVP plus que notre. Bref. Mais là, ça veut dire que si tu commences à dire tout est truqué, en fait, on va plus pouvoir parler de notre sport. Si c'est avéré, c'est sûr. Si c'est avéré, ça va être une catastrophe. Et sachant qu'on est en pleine période où la NBA veut s'exporter en Europe. Et pas qu'un peu. Hein. Ils veulent créer une ligue en Europe. Donc ça arrive au pire des moments ou au meilleur peut-être pour tout cleaner.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant que ce qu'on est déjà, sachant que les paris en ligne sont quand même, en tout cas en France, réglementés de manière très drastique. En France, oui. Aux États-Unis, c'est un peu différent. On en parlera après parce qu'il y a des déclarations intéressantes. Là, le dernier cas, c'était Damon Jones. Donc, on vous disait, il était au sein du staff des Lakers sans réellement faire partie du staff. On sait que Damon Jones est proche de LeBron. Voilà, tout simplement. Et il aurait donc dit à d'autres gens que LeBron ne jouait pas ce soir, qu'il n'y avait aucune info sur une éventuelle absence de LeBron. Donc tout ça est très avéré. Vous avez vu le patron du FBI qui est venu et qui a dit voilà, c'est un grand coup de sifflet de filet, on est là à enquêter depuis des semaines, des mois. Vous avez peut-être vu la sortie de Stephen A. Smith qui dit que c'est une volonté de Donald Trump de se venger des grandes ligues. À voir si c'est avéré. Vraiment, on prend des pincettes. En tout cas, c'est jamais arrivé un coup de sifflet aussi grand. Ce qui est intéressant sur Terry Rozier, c'est important de le dire, je le rajoute Tom, c'est que l'année dernière, il y avait déjà des suspicions autour de Terry Rozier. Mais sur le même match, le mois de janvier. Oui, mais c'était la même chose. En fait, ils ont dit il est blessé, mais on l'a quasiment plus vu sur la deuxième partie de saison. Et il y avait déjà des enquêtes internes, des gros soupçons sur lui. Enquête interne surtout. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup moins vu après. Après cette histoire de Trump, oui et non, mais en tout cas, si c'est avéré, qu'on aime ou pas Trump, je pense qu'il faut que ça sorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, j'imagine que la NBA, les valeurs de la NBA et celles de Trump ne sont pas toujours les mêmes, mais il n'empêche que Terry Rozier l'année dernière avait déjà un soupçon fort sur lui et que ils l'ont mis de côté en mode c'est une blessure. Ouais, important, mais son contrat avec Miami court toujours. A priori, alors c'est un truc que j'ai lu, mais a priori, ils lui doivent plus de $30 millions. Il faudra lui donner. Voilà, donc quoi qu'il arrive. J'ai lu ça. Encore une fois, des pincettes. On verra ce qui se passe. Ça me paraît quand même étonnant si c'est avéré que le mec a triché. C'est-à-dire que son agent dans le contrat, il dit si jamais il se fait choper pour j'imagine que les contrats sont incroyables. Écoute, on verra. Oui, Rozier qui a été blanchi par la NBA, c'est ça. Erwan parlait de ça. C'était une enquête interne. La NBA a dit non, il y a rien. Derrière, la FBI va quand même l'arrêter. Voilà. Donc il y a aussi le nom de Malik Beasley dans tout ça qui a pas signé alors qu'il sortait d'une bonne saison avec Détroit. Malik Beasley aujourd'hui, il est un peu dans la mousse. Et son avocat l'a lâché apparemment. En disant j'ai entendu le mot mafia, moi là quand il y a le mot mafia, traços. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Adam Silver va devoir répondre au Congrès américain. Donc quand tu es interrogé dans les commissions comme ça, on se souvient des grands moments genre Mark Zuckerberg il y a quelques temps, t'es sous serment, t'es obligé de dire la vérité. Sinon, c'est parjure, et vous savez à quel point le parjure est très très lourdement sanctionné, encore heureux, aux États-Unis. Donc, il y aura peut-être des questions, tu vois, genre, je sais pas, demain on pose la question qui le GOAT? Je pensais plutôt à est-ce que vous saviez pour le transfert de Lucas? Est-ce que c'est arrangé? Ouais. Je pensais plutôt à ça. Oui, mais bon, on verra. T'imagines une excellente. T'imagines une première question? LeBron ou Jojo? Terrible. Bon, on a pris quelques commentaires, des réactions, parce que ça nous ouvre aussi sur d'autres débats, sur les paris sportifs, et on veut en parler. On a vu beaucoup de vos messages sur les réseaux sociaux, donc c'est intéressant. Et Rudy Gobert s'est penché là-dessus, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Les gens qui sont dans mon cercle savent très bien que je ne veux pas qu'ils parient sur les matchs. Surtout, je ne veux pas qu'ils révèlent n'importe quelle information. Après chaque match, je reçois des messages de parieurs mécontents parce que j'ai pris trop de rebonds ou pas assez, ou parce que j'ai mis trop de points ou pas assez. Je ne pense pas avoir été témoin une fois avec le syndicat des joueurs d'une conversation où la NBA aurait dit comment protéger les joueurs. Le plus souvent, c'est comment peut-on développer le business et augmenter les revues. On en parle là, aussi important parce que les dérives des paris sportifs sont clairement un fléau, sans aucun doute. On n'en voit pas, les gars, de DM aux sportifs, qu'ils soient tennisman, footeux, basketteur. Ça n'a aucun sens. Ne le faites pas si vous nous regardez et que vous le faites, mais arrêtez en fait, juste ça n'a aucun sens d'aller insulter un mec parce qu'il n'a pas rempli les conditions de votre pari. Faites, encore une fois on le dit tout le temps, mais dans la prévention c'est faites ça pour vous amuser, jouez de l'argent que vous avez et que vous êtes prêt à perdre. Je sais que c'est facile à dire, je vous vois arriver en disant oui, mais en même temps qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Nous on fera toujours la prévention des paris sportifs parce qu'on pense qu'on peut s'amuser en faisant des petits paris ici ou là. Mais dès que ça devient une dérive, comme malheureusement trop de choses aujourd'hui sur la Terre, eh bien ça devient quelque chose d'ingérable. Et c'est ingérable pour les joueurs. Ce que dit Rudy Gobert, franchement, tous les joueurs le subissent. Et dans tous les sports. C'est quand même une folie, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les systèmes, au bout d'un moment, aussi forts soient-ils, il y a toujours des gens qui vont réussir à le percer, à trouver des choses. La mafia, elle existe depuis plus d'un siècle. Elle est pas morte. Donc, au bout d'un moment, elle trouve toujours des systèmes. Hein. Et Dieu sait que les gens qui sont derrière eux, ils sont de plus en plus nombreux.
moi je rejoins Rudy sur le fait que là, faut protéger les joueurs de ça, parce que là, tu vas directement s'ils sont directement sollicités, et on sait que leurs proches, quand on a vu des mecs se ruiner parce que leurs proches, ils filaient du pognon et tout, aujourd'hui, il y a tellement d'argent dans le sport professionnel, notamment aux États-Unis, et autour des paris, que ça rend fou tout le monde. Donc il faut protéger complètement les joueurs pour qu'ils soient hermétiques à ça et qu'on puisse pas les approcher là-dessus. Donc oui, il a raison. On veut la NBA, et s'en cache pas, c'est un système ultra capitaliste, sauf la draft, mais il faut absolument faire de plus en plus d'oseille. Oui, mais attention, il faut protéger les acteurs principaux, et ce sont les joueurs et les coachs. Autre réaction, on va continuer parce que c'est intéressant, on a pris des personnalités qui ont parlé hier. Regardez Jaylen Brown qui va dans le sens de Rudy. On aurait pu faire beaucoup plus pour aider les joueurs et les préparer, mais ne tireront aucun profit de cette activité. Au contraire, ne pariez pas sur moi, je vous le dis direct, dit Jaylen Brown. Voilà, au moins, lui toujours en phase, il a pas peur, il ne mâche pas ses mots. Mike Bass, le porte-parole de la NBA, il a dit « On a toujours fait de la sécurité des joueurs et des coachs une priorité. » Et Adam Silver a dit « Je suis très perturbé. Il n'y a rien de plus important pour notre ligue et ses fans que l'honnêteté de sa compétition. » Il était dans les cordes, hein, Adam Silver. Première interview sur Amazon. Première interview avec Prime. Il vient, bravo à la journaliste, parce qu'elle elle avait préparé son truc, on imagine. Bien sûr. Mais d'entrée, alors ils ont fini sur une note un peu positive, mais les deux premières questions, il prend 2 crochets au foie, pas cadeau. Mais c'est un contrat à 20 milliards sur les 11 prochaines années. Exactement. C'est 20 milliards le deal Amazon truc. Il y est allé. Donc, il aurait préféré parler de Victor, je pense. Terrible. Non mais c'est vrai, c'est le début en fait peut-être d'un scandale qui serait complètement hors norme. On a vécu des scandales ensemble, Erwan. Alors en ce moment il y a le truc avec Kawhi Leonard. On verra où ça nous mène. On en a parlé dans les previews autour des Clippers. On se souvient de Donald Sterling avec les propos racistes avec sa femme qui a balancé et qui a dû vendre la franchise contraint par la NBA. C'était quand même un truc de ouf. T'as parlé tout à l'heure de team de Donaghy, je crois que c'est ça. Donaghy, c'est ça. Donaghy même. Comme Mathieu McConaughey, non? Non, c'était pas. Mathieu McConaughey? Non, c'est Donaghy, tu crois? Ouais. Ok, bon. GHY, Carrie, tu connais. Eh bien, ça avait été donc avéré. En plus, c'était à peu près au moment du Calciopoli en Italie, donc on se disait, en fait, c'est un truc de fou. On rappelle qu'il y a un arbitre d'Euroleague qui s'est fait griller aussi. Bien sûr. Avec 210 000 balles en cash. $250,000 à la maison. À la maison. Qu'est-ce qu'il faisait avec tout ça, lui aussi? Non, mais qui lui donne $250,000? C'est pour ça fait peur. Moi, je te dis, ça fait peur. Le sport, c'est le hobby de tous. On est à fond derrière dans les compétitions, derrière nos équipes, nos joueurs favoris et tout. Et je crois qu'il faut vraiment protéger tout ça. Alors, mais le problème, c'est que le nombre de rats et de vautours qu'il y a autour des sports comme ça ne va faire que grandir. Il y a trop d'oseille à gagner en trichant. Donc, il faut, je pense, une vraie protection des sports, des athlètes, parce que sinon, on va vers une dérive et à un moment donné, tout va être décrédibilisé. C'est-à-dire que tu ne pourras plus gagner un match sans la suspicion d'eux. Pour l'instant, on n'avait pas ce problème. En tout cas, on regarde des matchs, on n'a pas l'impression que ce soit du catch. Tu vois, genre, je suis là, je regarde mon match. J'allais dire 99% un arbitre, tous les matchs. Non mais tu vois, on regarde un match ensemble, un arbitre quel que soit l'endroit, un arbitre qui a 250 000 en liquide chez lui. Je me dis qu'à un moment donné, il y a forcément Guy Soroche et qu'il n'est pas le seul. Et j'aimerais bien. Et en fait, après, tu re-regardes les matchs quand tu dis parce que les images de Terry Rozier qui sortent ou sur le fameux match incriminé, tu fais mais on se souvient, on se dit mais on l'avait déjà vu. On disait mais vite, depuis le départ de Butler, Terry Rozier, putain, il fait rien il s'en bat pas. Oui, tu m'étonnes. Oui, il avait autre chose en tête. Il doit avoir rendez-vous avec ses avocats tous les lundis. Je peux te dire que pour performer après sur un terrain de basket, ça doit pas être simple. Mais bon, en même temps, si c'est avéré qu'il a triché, il faut qu'il soit sanctionné à la hauteur de ses méfaits. C'est bien normal. Bon, bref, voilà, on a fait le tour sur cette affaire. J'ai vu vos commentaires aussi sur Chauncey Billups, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui croisent. Il y a, vous savez, les suspicions de viol qu'il a vécu lorsqu'il était rookie. Maintenant, il y a cette histoire terrible avec la mafia. Oui, il y a plein de trucs qui remontent. Donc, vous savez qu'en NBA, il n'y a pas que des anges. Et donc, maintenant, j'ai envie juste de dire, si c'est avéré qu'il y a des preuves, vous sanctionnez et puis on avance en espérant que que ce soit pas un scandale qui déteigne trop sur ce qu'on aime, nous, le jeu, tout simplement. Voilà. On se retrouve pas dans une année charnière. C'est le risque. Imagine, la NBA est suspendue. On peut aller loin. On l'a vécu avec le Covid pour des raisons complètement différentes, mais on a vu des lockouts aussi, des négociations entre propriétaires et joueurs. Là, demain, ça se trouve que la NBA va devoir suspendre ses matchs. Enfin, tellement c'est un truc de ouf. Il y a 30 personnes qui ont été prises, les gars. 30 personnes, c'est énorme. En tout cas, quand je vois le mec du FBI monter au créneau sur son micro, il a l'air sûr de son fait, notre ami. C'est une première fois. Et je pense que il y a quelques blasts qui sont sortis. On est qu'au début, et je pense que ça va faire tomber des gonzes, plus que ce qu'on imagine.
Très bien. Allez, voilà, c'était intéressant. Je vois vos commentaires. Il fallait qu'on en parle. On a pris le temps d'en parler un petit peu. On verra ensuite quelles seront les avancées. Et bien sûr, on en discutera. Surtout dès qu'Adam Silver sera entendu au Congrès. Là, forcément, on fera un petit mot là-dessus parce que peuvent sortir des choses complètement dingues de cette commission. Bref, voilà. Si vous avez des infos, vous nous les dites. Si vous êtes avocat au barreau de New York. Il y a un mec de Philly, avocat, qui nous avait appelé une fois. C'est vrai, mais c'est un avocat d'affaires. A priori, il n'est pas dans les. J'espère, dans la protection des délinquants, de la mob. On m'a conseillé Mobland d'ailleurs, encore c'était ce week-end. Ouais, tout le monde dit que c'est pas mal. Bah écoute, je vais y aller alors. Hein. Ah, Tom Hardy. J'aime bien, moi, les histoires de sa famille. T'adores ça, c'est pour ça. J'adore ça, les histoires de mafia. Ouais, tout à fait. Bon, on vous fera aussi une petite roco des films de mafia à regarder. Tu m'as fait peur. Bon, allez, on s'arrête là-dessus. Faire une roco prétentieux. On s'arrête là-dessus, les amis.